Celui que Dieu bénit, c'est le serviteur. Dieu ne bénit pas le fidèle, parce que dans les ministères que Dieu a cités, il n'y a pas fidèle là-bas. La Bible dit, il a appelé les uns comme, les autres comme. Donc il y a eu apôtres, pasteurs, prophètes, évangélistes, ainsi de suite. Il n'y a pas fidèle dedans. Donc ton ministère de fidèle, aujourd'hui, il doit être aboli. Parce que ça ne t'aide pas. Protocole fidèle. On a mis un protocole pour lui, le fidèle. Tu dois te sentir gêné de venir et de profiter de la présence de Dieu sans toutefois mettre ce que tu sais faire au service du Seigneur. Un fidèle engagé et puis qualifié. Vous voyez notre frère qui est derrière la caméra. C'est ce qu'il sait faire. Non ceux qui sont arrêtés puis qui te font comme ça. C'est ce qu'elle sait faire. Dis à ton voisin, tu dois servir Dieu. Parce qu'une église se veut glorieuse quand chacun met son savoir au service du Seigneur. Écoute, Dieu n'est pas complexé. C'est nous qui sommes complexés. Ne me dites pas que peut-être les soeurs qui sont à l'accueil ou les frères qui sont à l'organisation ont fait une formation et ont un diplôme international en matière d'organisation. Mon domaine d'activité, par exemple, me permet de savoir faire telle chose. Il y a des gens qui viennent, qui sont assis, qui savent jouer peut-être d'un instrument, mais qui peuvent nous voir. Nous, on ne connaît pas là. Faire nos... Et puis ça ne leur dit rien. Il dit, bon, c'est qu'il y a cas, je ne faut pas, ils vont savoir, et puis il ne faut pas, ils vont savoir. Mais ce que tu sais faire, ce que tu oublies, c'est Dieu qui a mis ça en toi. Donc il faudrait que tu sois enrôlé parmi les engagés. Et par la grâce de Dieu, au niveau des églises GGC, on a des académies qui te permettent de pouvoir connaître la vision de l'église, connaître les rudiments, et puis savoir dans quoi tu veux t'entrer. Donc il faut qu'on sorte d'ici. Tu sois déchaîné pour dire non, je ne peux pas toujours venir m'asseoir, manger la nourriture et puis partir. Je ne crois pas que tu vas aimer qu'il y ait toujours une personne, quand tu organises des fêtes, qui ne vient absolument avec rien, mais il vient, il mange. Quand tu vas à une fête, le savoir-vivre voudrait que tu viennes avec quelque chose. Soit un présent, soit la boisson, soit la nourriture. Mais tu vois, au lieu d'envoyer ces choses, toi tu vas un sachet bleu sous pierre, sachet noir. Une église glorieuse est une église aussi qui a une bonne organisation. On ne vient pas, tu vois, où il n'y a pas de protocole, il n'y a pas de circuit, il n'y a pas un système établi. Aujourd'hui, tu peux venir, tu trouves Kimi qui est derrière le micro. Alléluia, on a chanté. Peuple de Dieu, bon, ok, on a fini de chanter. On fait quoi? On doit faire quoi? On va prêcher aussi. Et puis, une autre personne vient. Dis-moi que tu as resté longtemps. Quand tu es venu ce matin, est-ce que tu as vu des chaises qui sont là-bas, d'autres là-bas? Tu as l'impression qu'on a bien calculé. Tout est bien rangé. Il y a un groupe de personnes ici. C'est pas encore l'organisation parfaite. Mais notre prière, c'est de tendre vers là-bas. Est-ce que quelqu'un me suit? Et si une église se veut glorieuse, et je bénis le nom du Seigneur, parce que nous sommes l'église du Dieu glorieux. En plus de cela, une église qui se veut glorieuse doit avoir un bon bâtiment. Mais c'est une mentalité. La question du beau, c'est une question de mentalité. Sur la base du moindre, ça peut être joli. Aujourd'hui, quand tu veux te saper, souvent tu peux ne pas avoir un nouveau vêtement. Mais l'ancien vêtement avec l'accessoire qui va, tu as l'impression que ça habite des 31. Donc en fait, le beau est une question de mentalité. Pour le même tissu que tu as, que tu déposes sur ton corps de façon désintéressée, ce même tissu-là, quelqu'un va prendre et puis va produire quelque chose de très beau. C'est pas le tissu qui est le problème, mais c'est la mentalité avec laquelle tu as fait.